Ici Martin, les distributions payeurs. On veut vous montrer cette semaine le système de traction Robson déchargeuse à bois BMF. On va vous expliquer comment fonctionne le système, les possibilités que vous avez avec, les ajustements que vous pouvez avoir avec. On commence avec, en français on appelle ça la cage d'écureuil, la cage qui est au centre. La cage, elle va descendre, puis elle va se placer dans les roues de la remorque. Nous, ce qu'on utilise, puisque BMF utilise, les pneus, c'est du 500 au lieu du 400. Le pneu est plus large, puis la fente à l'intérieur est plus droite. On a plus de dégagement quand le rouleau va descendre à l'intérieur pour vraiment épouser le pneu et vraiment donner le maximum de traction. La différence entre le 400 et le 500, c'est pour ça. Plus qu'on est large, le pneu, c'est sûr qu'on va avoir de la flottaison qu'on va aller chercher supplémentaire. Le système a l'avant et le reculon. On a les deux dessus. On connecte deux hoses sur notre tracteur. On a besoin d'une sortie d'huile. On a besoin d'une sortie d'huile avec un mode dessus qui est, en anglais on dit un float, une flottaison, un neutre en français on pourrait appeler. Le même principe que votre chargeur, ceux qui ont des loaders en avant, des frontales. Sur un loader, quand on descend la pelle à terre, elle touche au sol, puis on pousse le bras il coince, on tombe sur le mode flottaison. Fait que le bucket va suivre le terrain que vous avancez, vous reculez. C'est un peu le même principe avec la sortie d'huile en arrière. Il faut avoir une sortie d'huile qui a ce mode-là dessus. Fait qu'on a la position A, B, puis dans la position A, si je pousse mon bras plus loin, il va clencher, mais la pression va tomber au neutre. Ça veut dire que l'huile peut sortir pour aller sur l'accessoire, puis peut revenir rentrer au tracteur. C'est l'accessoire qui va décider si elle en prend ou n'en prend pas. Le pourquoi que je vous explique ça, c'est le cylindre qui va activer ça. Aussitôt que le cylindre il va mettre une pression, puis il va rentrer, il va descendre la roue à sa place entre les deux pneus. Puis là, si je suis en B, bien, je vais aller les reculons. Si je suis en A, je vais aller de l'avant. Ça dépend les hausses, comment elles sont placées. Mais à l'intérieur du cylindre, il y a un spring à l'intérieur. Un gros ressort, comme un peu une suspension d'auto, un choc avec un coil spring qu'on voit à l'extérieur. Lui, c'est à l'intérieur. Fait que quand je vais activer ma sortie d'huile, je vais descendre mon moteur. Il va se mettre à tourner. Puis là, je vais aller soit d'avant ou de reculons, tout dépendamment le bord que j'ai choisi. Mais quand je veux faire remonter ma traction, ma sortie d'huile, je vais l'amener sur mon mode float dessus, qu'on appelle en anglais. Là, la pression, il n'y en a plus. Le ressort à l'intérieur du cylindre va travailler. Il va pousser le cylindre, puis il va faire remonter les roues. C'est important d'avoir la sortie float. Ceux qui ne l'ont pas sur le tracteur dans les options, ce qu'on fait, on peut aller se connecter sur le chargeur frontal ou sur la valve du chargeur frontal en avant pour permettre d'utiliser le float du loader, vu qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une sortie d'huile en arrière qui nous le permet. Le gros avantage de BMF avec le modèle à traction, vous allez voir à l'écran, dans le couvercle, ici, on a, à l'écran, vous voyez la photo, on a deux valves avec des pitons bleus là, dessus qu'on peut tourner. Ça, c'est l'avantage de BMF, c'est la vitesse qu'on va donner au rouleau. La vitesse est donnée au rouleau par rapport au débit hydraulique qu'on a. Fait que si j'ai une pompe de 12 gallons par minute, une pompe de 20 gallons par minute, ou je fais monter mon RPM plus élevé, bien, ça va changer le débit d'huile en arrière. Ce que vous voyez à l'écran, les deux roulettes bleues, une pour l'avant, une pour le reculon. Ce que je vous conseille avant de partir avec votre système dans la boîte, là, jusque-là, vous mettre sur un endroit planche, d'aller sélectionner une vitesse que vous voulez travailler, puis jouer avec ça. C'est ça qui vous permet ces roulettes-là. Fait que je peux être moins vite de reculon que devant ou vice-versa. Ce que ça permet de faire, une transmission d'un tracteur, quelqu'un qui a une transmission 8-8, qui n'a pas une 32-32, il y a moins de possibilités entre ces vitesses. Souvent, des fois, le premier high, c'est vite, la quatrième low, c'est trop low. Bien, cette option-là que vous avez dans BMF, ça va vous donner cette possibilité-là d'ajuster. Fait que si vous dites, moi, je veux travailler en premier high, mais mes rouleaux, ils vont pas assez vite, je vais pouvoir les tourner, puis augmenter la vitesse des rouleaux. Fait que j'ai avant et reculons. Fait que avant de partir dans la boîte, je me répète, vous vous mettez sur le planche, vous choisissez une vitesse que vous voulez travailler avec. Vous dites, moi, je mets mon RPM à 2000 tours. Je vais être en 4e en médium. Je vais
regardez les vitesses que ça va donner. Je vais ouvrir mon couvercle. Ici, je vais avoir accès à mes manettes. Fait que là, je vais sélectionner, je vais tourner ça d'un sens ou l'autre pour dire, bon, ben là, la remorque, elle ne pousse pas le tracteur ou la vitesse semble bonne sur le terrain dur. Là, vous allez le voir sur le terrain dur. Il y en a un qui va breaker ou l'un qui va spinner. Un coup, vous avez établi votre vitesse là, vous fermez votre couvercle, vous ne touchez plus jamais à ça, puis vous êtes prêt à aller travailler dans le bois. Fait que l'avantage, les pneus 500, avance-reculons, que vous pouvez faire les deux sens, puis les contrôles que vous pouvez choisir la vitesse que vous voulez aller. On va vous la faire marcher. On est avec un tracteur qui est ici, un 7320. Sébastien va embarquer sur le tracteur, puis on va le faire fonctionner avance-recul. Ça va vous donner une idée comment ça fonctionne. Vous avez vu la rapidité d'avant de reculons. Je me répète, 73 forces, on était à peu près à 2000 tours le RPM. Le tracteur était sur le neutre. On voulait juste vous démontrer comment la rapidité qu'on pouvait avoir d'avant reculons. Plus que je vais avoir de débit d'huile, plus que je vais avoir de vitesse. Plus que j'ai de poids aussi dans la remorque, plus que je vais avoir de force aussi. Fait qu'imaginez-vous avoir 7, 8 000, 10 000 livres dans la remorque avec les moteurs qui sont descendus dans les pneus. C'est sûr que vous allez avoir de la traction, vous tombez avec un 8 roues motrices. Inquiétez-vous pas pour la force puis la traction. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec une de nos 5 succursales. Merci.